Ok, bonsoir et bienvenue. On va continuer avec notre cours sur les fonctions hyperboliques. Maintenant, on va voir d'emblée la trigonométrie hyperbolique comme dit le titre ici. Donc, on se rappelle que justement qu'on a introduit la fonction hyperbolique à partir d'une fonction paire et impaire. Par exemple, j'avais dit que on peut avoir une fonction f de x et la décomposer en la somme d'une partie paire et une partie impaire. D'accord? Ça, c'est la base. Et on a montré que p de x, c'était la partie paire. D'accord? Ça veut dire c'était chx. C'était équivaut parce que la fonction exponentielle répond bien à ça. Et c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Et la partie impaire, on a démontré, c'était le sinus hyperbolique de x, n'est-ce pas? Ça fait exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. D'accord? Tout ceci, c'était f de x, n'est-ce pas? Plus f de moins x sur 2. Et ici, c'était f de x, n'est-ce pas? Moins f de moins x sur 2. D'accord? Voilà pour comment on a introduit. Donc, ça veut dire et exponentielle de x, c'est la partie est représentée ici par x. Donc, ça veut dire quoi? Et quand je prends la partie paire de exponentielle de x, donc ça fait chx. Et chx, c'est tout ça. Quand je prends la partie impaire de exponentielle de x, là, la partie impaire, ça fait, n'est-ce pas, un shx. Ce qui nous permet d'écrire. Maintenant, si je remplace x par du réel, donc pour deux réels, pour deux réels A et B, d'accord, pour deux réels A et B, si je prends la partie, je remplace x par a plus b, a moins b, etc. Donc, je vais avoir p de l'exponentielle de a plus b. Donc, la partie paire de l'exponentielle de a plus b. Donc, la partie paire, c'est quoi? C'est chx. Donc, je vais avoir cha plus b. Et du coup, ça va nous donner, je vais remplacer x par a plus b, ça va faire exponentielle de a plus b plus exponentielle de moins a et plus b, d'accord? Je remplace x par a plus b parce que ici, exponentielle de x, d'accord, c'est hx. Donc, quand je prends, d'accord, la partie paire de l'exponentielle d'une somme, donc ça fait cha plus b. Donc, partout où on remplace x par a plus b, etc. Donc, divisé par 2, d'accord? Divisé par 2. Donc, on savait que maintenant, par les propriétés de l'exponentielle, on peut écrire ici exponentielle de a par exponentielle de b plus, n'est-ce pas, exponentielle de moins a par exponentielle de moins b ici. OK? Et voilà. Et le tout sur 2. Le tout sur 2. OK? Donc, ce qui permet d'écrire, je peux mettre un demi dehors, donc un demi par exponentielle de a, c'est comme si on avait exponentielle de x, ça fait cha, n'est-ce pas, plus sha, ok, par, je mets un grand crochet ici, parenthèse, et puis exponentielle de b, ça fait chb, d'accord, plus shb. Parce que on se rappelle qu'on a démontré que quand je fais chx plus shx, ça fait exponentielle de x. On a démontré. Et quand on a chx moins shx, donc ça fait exponentielle de moins x. OK? Donc voilà. Ça, on avait démontré. D'accord? Quand on a remplacé chx par ça et shx par ça, quand on fait la somme, on va trouver exponentielle de x. Et pareillement pour cela. Et chx moins shx, ça fait exponentielle de moins x. Donc voilà, ça c'est la base, ok, qu'on avait démontré. Et puis ici, on a un plus, ok, exponentielle de moins a, ça va faire ch moins a, d'accord, ch moins a, ok, et plus sh moins a, ok, parenthèse, et le tout par et ch moins b, d'accord, plus un sh moins b, ok, et moins b, fermé, et puis il y a un grand crochet dehors, voilà. Donc avec ça on peut développer. Donc tout ceci c'est ha plus b qui donne tout ça,
Donc, si je mets ça un peu plus loin, et CHA plus B, un peu plus loin pour trouver plus d'espace, je vais développer ça par ça, donc ça va faire, et sachant qu'on a un demi-dehors ici, on va avoir CHA en CHB, d'accord? On va faire ça par ça, on va avoir CHA SHB, d'accord? On va avoir SHA, d'accord, un CHB ici, SHA CHB plus un SHA SHB, ok? Plus. Maintenant, ce que je dois vous dire, et CH moins et la fonction cosinus hyperbolique est paire, donc CH moins A, ça va faire CHA. SH moins A, et la fonction sinus hyperbolique, n'est-ce pas? Un sinus hyperbolique est impair, CH moins A va donner moins SHA. Et ici encore, on va avoir ici CHB. Et ici, on va avoir moins, n'est-ce pas, SHB, ok? Donc, voilà, pour faciliter le calcul, donc on se rappelle que la fonction cosinus hyperbolique est paire, la fonction sinus hyperbolique est impaire, d'accord? Voilà, eh bien, on va avoir ça, je vais avoir ça, d'accord? C'est comme si j'ai là, ça, d'accord, par ça, et multiplier ça par ça, et puis le moins est là. Ça veut dire, cette expression fait ça, d'accord? Donc maintenant, ça veut dire, je vais avoir là, et ça par ça. Donc ça va donner CHA, CHB, d'accord? Je vais avoir ça par ça, ça va faire moins, d'accord? CHA, SHB. Je vais avoir ça par ça, ça va donner moins SHA CHB, et puis moins par moins ça fait plus, d'accord, ça fait plus, CHA par SHB ça fait SHA SHB, ok, voilà, ok, donc c'est ça. Maintenant on va essayer de réduire, regardez, et ce terme là, on a CHA CHB, ce terme là, et CHA CHB, on va voir est-ce qu'on n'a pas ça encore. On a ça ici, CHA CHB, donc on l'a deux fois, d'accord, on a ce terme deux fois, donc je vais effacer, d'accord, je vais effacer là-haut, ok, donc je prends ça, je vais remonter, donc ici, et CHA plus B, ça va nous donner, il y a un demi-dehors, d'accord, on a CHA, et on a également, on a CHA CHB, on a CHA CHB, donc ça va faire 2 et CHA CHB, ok, ok, ça veut dire ces termes ne sont plus. Maintenant on va regarder quelque part, on a CHA SHB, d'accord, CHA CHB, CHA SHB, on va regarder ici, on a CHA et en SHB, donc ça veut dire, et c'est on les réduit ici, d'accord, vous voyez. Maintenant on a ici encore SHA CHB, d'accord, on va voir ici on a SHA CHB, donc on peut les réduire ça avec ça, ok. Maintenant il nous reste quoi? On a SHA SHB, on a SHA SHB, on l'a deux fois, donc ça fait 2 et SHA SHB, ok. Donc ce qui fait que en factorisant par 2 et en simplifiant, on a du coup CHA plus B, n'est-ce pas, va être égal à CHA CHB, n'est-ce pas, plus SHA SHB. Donc voilà une formule, la formule d'addition de la trigonométrie hyperbolique, d'accord, pour cosinus hyperbolique, d'accord. Voilà, CHA plus B, ça fait CHA CHB, n'est-ce pas, plus SHA SHB. Et bien du coup, on peut trouver CHA moins B, d'accord. Si on remplace B par moins B, remplaçons par exemple
remplaçons B par moins B. Donc, on va avoir CHA plus moins B, parenthèse. Donc, à chaque fois qu'on voit B, on va remplacer par moins B. Donc, ça va faire CHA en CH moins B plus SHA et SH moins B. OK? OK? Donc, voilà. Maintenant, on se rappelle que ici, c'est pair. Donc, CH moins B, ça fait CHB. CH moins B, vous voyez? CH moins B, c'était CHB. Donc, on remplace directement par CHB. Donc, ça fait CHA, CHA, CHB. D'accord? Plus. Maintenant, SH moins B, on vient de voir. SH moins B, c'était moins SHB. Donc, ça va nous donner moins ici. SHA, SHB. OK? Donc, voilà pour CHA moins B. OK? Voilà. Et pour CHA moins B, c'est CHA, CHB moins SHA, SHB. Eh bien, on va passer pour le sinus hyperbolique. D'accord? Bon, on va passer pour le sinus hyperbolique. De la somme de l'u-réel. Maintenant, on vient de dire tout à l'heure que la partie paire, la partie impaire de l'exponentielle de x, c'était, je dirais, c'est SHX. D'accord? Et SHX, on l'a défini comme étant exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. OK? Donc maintenant, et pour deux réels A et B, comme on avait fait pour deux réels A et B, d'accord? Pour deux réels A et B, on a I de l'exponentielle de A plus B, d'accord? Et ça va nous donner SH A plus B. Donc dire que SH A plus B, on va remplacer X par exponentielle de A plus B moins exponentielle de moins A plus B. OK? Le tout sur 2. Donc maintenant, on peut calculer SH A plus B. Ça va nous donner quoi? Maintenant, on met un demi dehors. Maintenant, on le sait déjà. Exponentielle de A va nous donner CHA plus SHA. D'accord? Je mets un grand crochet. OK? Et ça, c'est pour exponentielle du A. Et par exponentielle de B, ça va nous donner CHB plus SHB. D'accord? Ça possible pour tout ça parce que exponentielle de A plus B, ça fait exponentielle de A par exponentielle de B. D'accord? Et exponentielle de A, c'est tout ça. Exponentielle de B, c'est tout ça. Voilà. Donc, moins. Maintenant, je mets et ça ici. OK? Pour faciliter la tâche. Ici, je vais avoir ça. OK? Je vais avoir ça. Et maintenant, exponentielle de moins A. Exponentielle de moins A, ça va nous donner et CH moins A. D'accord? Et par CH, OK? En CH et CH moins A plus, d'accord? Plus SH moins A. OK? Exponentielle de moins A. Et parenthèse. Et le tout va être multiplié par et CH moins B. D'accord? Plus SH moins B. OK? Voilà. Et je ferme. Et je fais ça et ça. D'accord? Donc, maintenant, on va avoir là un demi fois. Maintenant, je vais avoir ce crochet là maintenant. Ça va nous donner CHA plus SHA. D'accord? Par CHB plus SHB. OK? Moins. OK? Et crochet ici. On a... je mets des parenthèses. Ici, CH moins A, ça fait CHA. Et SH moins A, ça fait moins SHA comme étant impair, comme on a déjà vu. Ici, CH moins B, ça fait CHB. D'accord? Ça fait moins SH et B fermé. Et puis, et ça. Maintenant, on peut développer. Donc, ça va nous donner un demi. Et fois CHA. D'accord? CHA
par CHB, CHA, CHB, d'accord, plus CHA, SHB, plus SHA, un CHB, plus SHA, SHB, ok. Voilà, nous reprenons CHA, CHB, d'accord, voici, CHA, SHB, voici, SHA, CHB, voici, et puis SHA, SHB. Eh bien, on a un moins ici, CHA, CHB, ça va nous donner moins CHA, CHB, d'accord? Et CHA par moins SHB, on va avoir un moins, il y a un moins si ça fait plus. Ça va donner CHA et SHB. Ok. Et moins SHA CHB, ça va nous donner plus. Et SHA CHB. Et puis moins par moins plus, SHA SHB, ça va nous donner, à cause de ce moins ici, ça fait moins SHA SHB. Eh bien, on va remonter encore. On va remonter. Maintenant, il nous faut SHA plus B, ce qui nous donne, maintenant on va regarder les termes qui s'annulent. Ici, on a CHA, CHB. Ici, on a CHA, CHB en moins, donc on les réduit. D'accord. On a SHA, SHB ici en moins. Et puis ici, on a SHA, SHB en moins, on les réduit. Maintenant, on a CHA, SHB. CHA, SHB. On a CHA, SHB, ça fait 2 fois. Donc, sachant qu'on a un demi dehors, ça fait 2 fois CHA, SHB en plus. Ça veut dire CHA, SHB, CHA, SHB, on les réduit. Maintenant, on a SHA, CHB. On a SHA, CHB. Ça fait 2 SHA et SHA, CHB. Ok. Voilà, et on ferme. Il y a 2 partout. On factorise par 2, on simplifie par 2. Ce qui fait que SHA et plus B, ça nous donne CHA, SHB, n'est-ce pas, plus SHA en CHB. Ok. Voilà. Voilà et la formule de la somme du sinus hyperbolique, n'est-ce pas? Et sinus hyperbolique d'une somme. Sinus hyperbolique d'une somme. Voilà. Et bien, du coup, si on remplace, n'est-ce pas, B par moins B, on va avoir SHA moins B, d'accord? C'est-à-dire, on a plus moins B, d'accord? Donc, on remplace B par moins B. Donc, ça va nous donner CHA SH, d'accord? SH moins B plus SHA CH moins B. Ok? Donc, ce qui fait ici la fonction sinus est impaire, d'accord? Et ça va nous donner moins, d'accord? Moins CHA SHB, d'accord? Et puis ici, ça va nous donner plus SHA CHB. Donc, on peut échanger les termes de place. Donc, ce qui fait justement, d'accord? SHA CHB moins CHA SHB. Donc, voici donc la formule qui donne SA moins B. Ok? SA moins B, d'accord? Et voilà, et la formule qui donne ça. Donc, quand on a SA moins B, ça fait SHA CHB moins CHA SHB. Voilà, donc, à partir de l'établissement de ces deux formules, et pour la somme de sinus A plus B, alors c'est cosinus hyperbolique A plus B, cosinus hyperbolique A moins B, sinus hyperbolique A plus B, sinus hyperbolique A moins B. Maintenant, on peut commencer par penser, n'est-ce pas, au double sinus 2A
sinus hyperbolique 2A, cosinus hyperbolique 2A, tangente hyperbolique 2A, tout ça, etc. D'accord? Maintenant, ça, c'est la trigonométrie hyperbolique. Donc, tout ce qu'on avait l'habitude de voir dans la trigonométrie circulaire, on va les revoir dans la trigonométrie hyperbolique à quelques et légères différences. D'accord? Surtout pour les signes. Donc, eh bien, ok, maintenant, on va passer au double. Maintenant, on vient de voir que et CHA en plus B, c'était CHA, CHB plus SHA en SHB. Maintenant, si A égale à B, on va avoir CHA en plus A. D'accord? On remplace B par A. Il va avoir CHA plus SHA. D'accord? Donc, ce qui fait que CH2A va nous donner CH carré A plus SH carré A. D'accord? Voilà pour le cosinus hyperbolique de 2A. D'accord? Mais, ça veut dire on peut avoir d'autres écritures pour cela, sachant que CH carré A moins SH carré A comme étant la formule fondamentale de la trigonométrie hyperbolique qui est égale à 1 et nous donne deux choses. Ça veut dire je peux avoir SH carré A qui est égal à 1 plus SH carré A et de même SH carré A va être égal à CH carré A moins 1. Donc voilà, et bien tous ces deux formules, ces deux expressions là nous conduisent à écrire CH2A, ce qui fait on remplace CH carré A par 1 plus SH carré A, donc ça va faire 1 plus SH carré A, n'est-ce pas, plus SH carré A, donc ce qui fait que CH2A égale aussi à 1 plus 2 SH carré A. D'accord? Et cette formule nous permet normalement de linéariser. D'accord? Si on transpose, on va avoir SH carré A égale à CH2A moins 1 sur 2. D'accord? Une façon de linéariser. Avec ça, on peut linéariser SH carré 4, SH4 d'accord, etc. Donc, voilà une deuxième expression. D'accord? Donc, ça veut dire, et ça, n'est-ce pas, qui est égal à CH carré A plus SH carré A, mais c'est aussi égal à 1 plus 2 SH carré A. Maintenant, on va voir si on remplace SH carré A par CH carré A moins 1. Donc, on va avoir CH2A qui va être égal à CH carré A plus SH carré A qui est égal à CH carré A moins 1. Ce qui fait 2 CH carré A moins 1. Donc, ça veut dire CH2A qui est égal à CH carré A plus SH carré A va être égal à 1 plus 2 SH carré A, mais c'est aussi égal à 2 CH carré A moins 1. D'accord? Voilà. Voilà, ça veut dire on a trois expressions. Donc, dans la trigonométrie circulaire, qu'est-ce qu'on avait? On avait cos 2A, c'était égal à cos carré A, n'est-ce pas, moins sin carré A. Donc, c'était égal aussi à 2 cos carré A moins 1, c'était égal à 1 moins 2 sin carré A. D'accord? Il y a des variantes. D'accord? Il y a des variantes, donc il faut savoir quand on est dans la trigonométrie en circulaire et quand on est dans la trigonométrie hyperbolique. Ok? Donc, maintenant, et pour le sinus, et si on veut sin double, de l'arc double, ou bien un sinus hyperbolique du double d'un réel, d'accord, on va poser SHA plus B, qui est égal à SHA en CHB, plus SHB en CHA. D'accord? Comme on vient de démontrer. Maintenant, si A égale à B, on va avoir SHA plus A. La remplace B par A. Ça fait SHA en CHA plus SHA en CHA. D'accord? Ce qui va nous donner 2 SHA CHA. D'accord? Donc, ça fait SH2A.
ok, SI